Il ne reste plus que 2 mois avant un moment historique pour le football congolais. Dans exactement 66 jours, les Léopards de la République démocratique du Congo entreront dans l'arène pour des matchs de barrage qui peuvent déterminer l'avenir de toute une nation. Car il faut le rappeler, la RDC n'a plus foulé les pelouses de la Coupe du Monde depuis plus de 50 ans. Une génération entière n'a jamais vu son équipe nationale participer à ce rendez-vous planétaire. Et aujourd'hui, ce rêve, longtemps suspendu, semble plus proche que jamais. Ces matchs se joueront à Guadalajara, au Mexique, et la route vers la qualification n'est pas encore tracée. Avant même d'affronter les Léopards, un dernier obstacle attend. Le vainqueur du match entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. C'est ce duel qui décidera de l'adversaire direct de la RDC le 31 mars prochain. Une attente qui s'annonce longue, stressante, mais pleine de promesses. 66 jours, pour être précis, 66 jours d'impatience, de spéculation, mais aussi de préparation intense. Chaque journée compte, chaque joueur, chaque décision peut faire la différence. Pourtant, au milieu de cette attente, des nouvelles très encourageantes parviennent de la tanière des Léopards. Le sélectionneur-manager Sébastien Desabre, conscient des enjeux, a pris une initiative stratégique. Il s'est rendu en Europe, notamment en Allemagne, pour observer certains joueurs susceptibles de renforcer la sélection nationale. Après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs points faibles ont été identifiés dans le groupe. Des zones à améliorer, des profils à compléter pour que l'équipe soit prête à relever ce défi unique. La mission de Desabre était donc claire. Identifier 2 profils capables d'apporter un plus immédiat à la sélection. 2 joueurs précis, en pleine ascension, dont les performances récentes peuvent transformer la dynamique de l'équipe. Ces visites et analyses sont déjà en cours et les premiers signaux sont très positifs. Mais le temps joue contre eux. À moins de 2 mois des matchs, toute intégration de nouvelles recrues nécessite des démarches administratives rapides et efficaces. Chaque retard ou hésitation pourrait compliquer la participation d'un joueur. Heureusement, au-delà de ces renforts potentiels, les cadres historiques de l'équipe affichent une excellente forme. À 66 jours du grand rendez-vous, plusieurs joueurs réguliers en club performent à un niveau élevé, ce qui est un signal très rassurant pour le staff technique. Leur forme actuelle permet d'envisager ces matchs avec confiance et sérénité, car les bases physiques et collectives sont solides. Pour mesurer le chemin parcouru, il suffit de se rappeler du dernier affrontement difficile des Léopards contre le Sénégal à Kinshasa, lors des éliminatoires précédents. Malgré des efforts courageux et quelques occasions franches, la RDC n'avait pas réussi à négocier pleinement ce match. La raison principale, le manque de temps de jeu de plusieurs titulaires. Seuls quelques joueurs, comme Noah Sadiki, enchaînaient les matchs avec leur club, tandis que la majorité peinait à retrouver le rythme nécessaire pour rivaliser avec une équipe sénégalaise affûtée. Aaron Wan-Bissaka et quelques autres étaient les rares exceptions. Mais à part eux, beaucoup de joueurs arrivaient frais, avec peu de compétition dans les jambes. Même les gardiens, comme Dimitri Berthold ou Arthur Masuaku, avaient peu ou pas de temps de jeu. Aujourd'hui, la situation est très différente. À 2 mois de ces matchs historiques, les Léopards peuvent compter sur des joueurs en pleine activité, avec du temps de jeu régulier dans leurs clubs respectifs. Et certains, comme Yohan Wissa à Newcastle, reviennent de blessures avec force et détermination. Après près de 2 mois d'absence, Wissa s'est déjà illustré en marquant et en délivrant une passe décisive en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Ses performances sont un signal fort. Le joueur est prêt à revenir au service de sa nation et sa motivation est claire, chercher la qualification pour la Coupe du Monde. Mais Yohan Wissa n'est pas seul. Des cadres comme Axel Tuanzebe, élu par beaucoup comme le meilleur défenseur congolais de la dernière CAN, montrent également une forme physique impressionnante. Cette montée en puissance collective, associée aux nouvelles options que Desabre envisage d'intégrer, laisse entrevoir un scénario positif pour la RDC. À 66 jours du match, le groupe est prêt à aborder ces barrages avec un mélange de sérénité, de confiance et de détermination, bien mieux armé qu'il ne l'était lors des confrontations précédentes. Et cette dynamique, croisée avec le travail tactique du staff et les possibles renforts en Europe, ouvre un horizon plein d'espoir. Mais la route est encore longue, et chaque journée d'ici le 31 mars sera décisive. Le compte à rebours a commencé, et pour les Léopards, l'heure n'est plus à la réflexion, mais à la préparation intense et stratégique. La forme actuelle de nos joueurs constitue un véritable atout pour la RDC
à 2 mois des matchs décisifs. Prenons par exemple Axel Tuanzebe, qui vient de marquer le premier but lors du match contre Tottenham, ouvrant ainsi le score pour son équipe. Même si Burnley a réussi à arracher un nul 1-1, le fait que Tuanzebe soit capable de s'illustrer à ce niveau montre qu'il est dans une forme physique et mentale optimale. Pour une équipe qui se prépare à des matchs historiques, comme ceux des barrages de la Coupe du Monde, avoir des joueurs capables de faire la différence dès l'entame du match est une assurance précieuse. Il faut que cette énergie et cette concentration se maintiennent dans les semaines à venir, afin que chaque joueur arrive dans les meilleures conditions possibles le 31 mars. En Angleterre, d'autres cadres affichent également un excellent niveau. Aaron Wan-Bissaka, de retour après sa période avec l'équipe nationale, enchaîne les titularisations et livre des performances de très haut niveau. Lors du récent match contre Sunderland, où Noah Sadiki était également sur le terrain avec Sunderland AFC, Wan-Bissaka s'est distingué comme l'un des meilleurs éléments de West Ham United. C'est exactement le type de constance que la RDC attend de ses joueurs. Être performant dans leur club, maintenir un rythme élevé et arriver à la sélection avec confiance et dynamisme. Autre nom à suivre de près, Lionel Mpassi, gardien de but du Havre, qui vient d'être titularisé pour la 2e fois consécutive. Il a été reconnu parmi les meilleurs joueurs du week-end et son retour régulier sur les terrains est crucial. Pendant que le gardien numéro 1, Moé Diaw, était encore à la CAN avec le Sénégal, Mpassi a su prendre ses responsabilités et montrer son potentiel. Aujourd'hui, il continue d'enchaîner les matchs, de reprendre confiance et d'asseoir son statut au sein du club. C'est exactement le type de préparation qui donnera à la RDC une assise solide dans les cages, un facteur essentiel pour espérer franchir les barrages. Cependant, tous les joueurs ne connaissent pas cette régularité. C'est le cas de Chancel Bemba, capitaine et défenseur central de Lille, qui a enchaîné 4 matchs sans jouer une seule minute. Cette situation devient préoccupante car Bemba est sous contrat d'1 an seulement et pourrait se retrouver libre en juin. Si la RDC venait à se qualifier pour la Coupe du Monde, il faudrait absolument que Bemba soit prêt et disponible pour apporter son expérience et sa solidité défensive. Le problème n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel. 4 matchs sans action alors qu'il sait que son équipe nationale a besoin de lui, cela peut peser sur le moral. À Lille, la concurrence est rude avec Nathan Goyi, Mondi et Roberto, et Bemba doit maintenant retrouver sa place dans le 11 titulaire, ou au moins être un joueur régulièrement alterné. Au-delà de ces cadres, le sélectionneur Sébastien Desabre a également ciblé des renforts en Europe, et plus précisément en Allemagne. 2 noms se détachent particulièrement, Arnaud Kalimuendo et Samuel Mbangula. Arnaud Kalimuendo est en pleine progression avec Eintracht Francfort. Lors du dernier match, il a marqué un but et délivré une passe décisive, contribuant activement à la victoire 3-1 de son équipe. En seulement 3 matchs sous ce nouveau maillot, il a déjà trouvé le chemin des filets et montré son impact offensif. Le joueur a désormais le choix, rejoindre la RDC et défendre les couleurs des Léopards, ou attendre une éventuelle opportunité avec la France, où la concurrence est beaucoup plus forte. Dans ce contexte, la porte pour la RDC semble ouverte, et si les démarches administratives sont menées rapidement, Kalimuendo pourrait intégrer le groupe avant les barrages. Samuel Mbangula, quant à lui, est un profil extrêmement intéressant pour l'attaque congolaise. Lors de la dernière CAN, les Léopards avaient souffert au niveau des ailes, avec des remplaçants incapables de créer le danger. Des joueurs comme Brion Sipenga ou Michel-Ange Malikwisha sont entrés en jeu, mais sans apporter de réel impact. À l'inverse, Mbangula a montré des qualités exceptionnelles lors de ses dernières sorties avec son club. Il est percutant, rapide et capable de décider d'un match en un geste. Récemment, face au Bayern Munich, il a encore été remarquable, avec une performance dynamique et une passe décisive à la clé. La RDC l'avait déjà approché il y a plusieurs mois, et selon certaines sources, le joueur n'a jamais fermé la porte à une sélection congolaise. Dans les semaines qui viennent, il faudra suivre de près l'évolution de ces dossiers. Les décisions doivent être rapides, car le temps est compté avant le 31 mars. Intégrer de nouveaux talents tout en maintenant la cohésion des cadres sera un équilibre crucial
pour que les Léopards arrivent au Mexique dans les meilleures conditions possibles. Parlons maintenant de Samuel Mbangula, l'un des éléments qui suscite le plus d'attention dans la perspective des barrages pour la Coupe du Monde. Il y a quelques mois, la Fédération congolaise de football avait approché ce jeune talent et selon plusieurs sources fiables, Mbangula n'avait jamais fermé la porte aux Léopards, malgré son passé dans les sélections belges. Il avait en effet été appelé une seule fois par les Diables Rouges de Belgique, mais n'a plus jamais été convoqué depuis. Ce petit détail, qui pourrait sembler anodin, prend aujourd'hui toute son importance car il place la RDC dans une position favorable pour attirer un joueur capable de changer la donne dans ces matchs cruciaux. Aujourd'hui, à 66 jours du match décisif du 31 mars, Samuel Mbangula pourrait véritablement devenir un atout majeur pour l'équipe nationale congolaise. Sa capacité à jouer en attaque, sa vitesse, sa percussion et son sens du but pourraient apporter la pierre manquante à l'édifice Léopard, à un moment où chaque détail compte pour franchir la dernière étape vers la qualification. Du côté belge, on suit cette situation de près, car la RDC représente désormais un concurrent sérieux pour les jeunes talents belges. Et si Mbangula venait à être appelé par la RDC avant mars, cela pourrait priver la Belgique d'un joueur prometteur. Pour expliquer le contexte, Samuel Mbangula continue de briller avec son club, les Diablotins U23, et son absence lors du dernier stage belge n'était due à aucun désintérêt pour son pays de naissance, mais à un problème dentaire nécessitant une intervention chirurgicale. Cette précision est importante, car certains fans avaient spéculé sur une éventuelle réticence du joueur à s'engager pour la RDC. En réalité, Mbangula semble désormais prêt à se tourner vers la RDC, surtout avec l'opportunité de participer à un match historique qui pourrait qualifier son pays pour la Coupe du Monde après plus de 50 ans d'absence. Mais Samuel Mbangula n'est pas le seul joueur qui pourrait renforcer la sélection. On pense également à Arnaud Kalimuendo, attaquant évoluant en Allemagne, qui connaît une progression spectaculaire avec son club Eintracht Francfort. Ces dernières semaines, Kalimuendo a enchaîné 3 matchs, 3 buts et une passe décisive, montrant qu'il est en pleine montée en puissance et capable d'apporter un impact immédiat dans les barrages. Son profil, alliant vitesse, technique et sens du jeu, en fait une option très intéressante pour Sébastien Desabre, le sélectionneur. L'enjeu est simple. Intégrer des joueurs en pleine forme avant un match décisif peut changer radicalement la dynamique de l'équipe, surtout lorsqu'il s'agit de préparer un affrontement contre des nations comme la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque. Dans ce contexte, la gestion administrative et logistique de ces renforts devient cruciale. Il ne suffit pas d'avoir le joueur sur le papier. Il faut que sa qualification, sa disponibilité et son intégration dans le groupe soient assurées avant le match. C'est là que l'expérience du sélectionneur entre en jeu. Sébastien Desabre a mis en place une stratégie méthodique, identifier les talents, négocier avec eux et s'assurer de leur disponibilité. Tout cela doit être finalisé dans les jours à venir, car le temps est limité et chaque décision prise avant le 31 mars peut avoir un impact direct sur la capacité des Léopards à décrocher la qualification. Au-delà des nouveaux venus, la situation des joueurs déjà présents dans l'effectif est également à surveiller. On pense à Chancel Mbemba, capitaine et défenseur central, qui traverse actuellement une période difficile avec son club Lille. Le joueur a enchaîné 4 matchs sans jouer une seule minute, ce qui constitue un signal inquiétant à moins de 2 mois du match. Le problème ne se limite pas à son manque de temps de jeu, mais concerne également sa condition physique et mentale, essentielle pour affronter des matchs de haute intensité. Néanmoins, l'espoir demeure. L'entraîneur de Lille dispose de plusieurs options en défense centrale et il est possible que Mbemba retrouve progressivement sa place, soit comme titulaire, soit en rotation, afin d'être prêt pour représenter la RDC. D'autres joueurs continuent de briller dans leurs clubs respectifs, ce qui constitue une excellente nouvelle pour la sélection. Axel Tuanzebe, par exemple, élu par certains observateurs comme le meilleur défenseur congolais lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, est en pleine forme. Il vient tout juste de marquer un but contre Tottenham
offrant l'ouverture du score et démontrant sa capacité à performer dans les moments cruciaux. Sa condition actuelle pourrait s'avérer décisive pour les barrages, car un défenseur en forme contribue non seulement à protéger le but, mais également à construire le jeu offensif depuis l'arrière. Dans le même registre, Aaron Wan-Bissaka continue d'enchaîner les titularisations et les performances solides avec West Ham. Sa régularité, sa discipline défensive et sa capacité à apporter des solutions offensives font de lui un atout non négligeable. Pour la RDC, voir des joueurs de cette qualité dans l'effectif permet aux sélectionneurs d'avoir une marge de manœuvre tactique plus large, ce qui est crucial lorsqu'on se prépare à des matchs décisifs. Du côté des gardiens, Lionel Mpassi s'affirme progressivement avec Le Havre en Ligue 1. Titulaire pour la deuxième fois consécutive, il a été nommé parmi les meilleurs joueurs du week-end et sa confiance croissante est un signal positif pour la RDC. Il est essentiel que le gardien soit en pleine confiance avant un match, où la moindre erreur peut coûter cher. Et Mpassi semble prêt à relever ce défi. Enfin, il est important de noter que la sélection congolaise ne se limite pas aux performances individuelles. Le travail tactique, la cohésion du groupe et la préparation mentale jouent un rôle crucial. Chaque joueur, qu'il soit nouveau ou expérimenté, doit être intégré dans un plan collectif clair, afin que l'équipe fonctionne comme un tout cohérent. Le sélectionneur des Sabres semble conscient de cet enjeu et ses démarches pour renforcer l'équipe, gérer les jeunes talents et maintenir les cadres en forme témoignent de sa vision stratégique et de son ambition pour la RDC. Ainsi, à 66 jours de ce rendez-vous historique, tout semble se mettre en place de manière optimale. Les Léopards ont des joueurs en forme, des talents prometteurs en cours d'intégration et une direction technique qui agit avec méthode. L'objectif est clair, aborder les barrages avec confiance, sérénité et détermination et faire en sorte que la RDC retrouve sa place sur la scène mondiale après plus d'un demi-siècle d'absence. Et vous, fans des Léopards, que pensez-vous de cette stratégie? Pensez-vous que Sébastien Desabre est capable de mener cette équipe à la Coupe du Monde? Quel joueur devrait, selon vous, être prioritaire pour cette qualification historique? Dites-le dans les commentaires. Votre avis compte et chaque analyse peut contribuer à nourrir la passion autour de cette équipe qui vise l'histoire.